Yo, salut à tous. Cette vidéo est sortie initialement le 31 octobre dernier, mais a été tout simplement strikée par YouTube, et on m'a pas laissé d'autre choix que de la supprimer de ma chaîne. J'ai donc changé quelques passages de celle-ci, et je tente de vous la reproposer aujourd'hui, en espérant que ça passe cette fois-ci. Par contre, je vais avoir besoin de vous pour la partager, la liker, la commenter en masse. C'est pas quelque chose que je vous demande habituellement, mais là je vais vraiment avoir besoin de vous. Merci d'avance pour votre soutien. Et bonne vidéo à tous. Yo, salut à tous, comment ça va? Je suis enfin de retour sur YouTube après ma petite pause. J'en avais vraiment besoin, vous connaissez les raisons, mais je vais pas revenir là-dessus. Je voulais juste vous remercier pour tous vos messages, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pendant cette période qui était un petit peu compliquée. Et voilà, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en ce 31 octobre... Ah oui, par contre, ça marche pas si tu regardes pas la vidéo au moment où elle vient de sortir. Forcément. Du coup, pour la prochaine fois, je t'invite à appuyer sur le petit bouton s'abonner qui est juste là. En plus, on arrive bientôt aux 100 000 abonnés. Et les gens habitués à cette chaîne savent qu'aux 100 000 abonnés, il y aura un reveal. Voilà, je n'en dis pas plus, on retourne à la vidéo. Donc je disais, en ce 31 octobre, le monde entier, le Japon inclus, s'apprête à fêter une de mes fêtes préférées, Halloween. Mais du coup, il y a une question qui est assez intrigante. Pourquoi et surtout comment le Japon en est arrivé à fêter Halloween? Parce que je pense que je vous apprends rien si je vous dis que Halloween, ça fait pas partie des mœurs japonaises au départ. Surtout vous allez voir que le Japon, il a une manière un peu particulière de fêter le jour des morts. Et bien c'est en partie à toutes ces questions que je vais tenter de vous répondre dans cette vidéo. Alors habillez-vous de votre meilleur cosplay, préparez-vous votre petit café des familles, nous on ne perd pas plus de temps. C'est parti. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si jeune que ça, même si c'est pas vieux pour autant, puisque ça date de la fin des années 90 et surtout le début des années 2000, mais je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est que Halloween au Japon, ça arrivait à peu près au même moment qu'en France. Sauf qu'en ce qui concerne le Japon, ça a beaucoup plus pris qu'en France, puisque la fête est encore majoritairement fêtée dans le pays aujourd'hui. Alors à la base, on raconte que les premières fêtes d'Halloween, elles étaient organisées dans les années 90 par des expatriés américains qui organisaient ça dans les trains au Japon. Moi aussi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit what the fuck. Mais au final, c'est une tradition qui est restée parce qu'encore aujourd'hui, on peut trouver des trains qui sont totalement dédiés à la fête d'Halloween avec des décorations, des concours de costumes, enfin voilà. Le Japon quoi. Mais en réalité, en cherchant un petit peu plus loin, j'ai trouvé des traces de la fête d'Halloween dès les années 70 au Japon. Avec par exemple le magasin Kidiland à Harajuku, qui est un magasin très connu, vous en avez sûrement déjà entendu parler, il y a plein de goodies, plein de figurines, tout est vendu là-bas. Qui dès les années 70 vendait déjà des jouets en rapport avec la fête d'Halloween et qui en 1983 avait organisé une des premières parades d'Halloween au Japon. On peut aussi noter l'ancien parc Namco Wonder Eggs, qui malheureusement a fermé il y a une vingtaine d'années, qui dès les années 90 donnait des entrées gratuites à toute personne qui venait en costume pendant la période d'Halloween. Mais malgré tout ça, la fête d'Halloween c'était quand même quelque chose de niche qui n'était pas très connu de la majorité des gens. Et ce qu'il a réellement ancré dans l'esprit des Japonais et qui en a fait une des fêtes occidentales les plus célébrées aux côtés de Noël, la Saint-Valentin ou encore la fête des mères, eh bien c'est... Réponse A, les films d'horreur américains. Réponse B, Mickey Mouse. Réponse C, la mer Noire. Et enfin réponse D, la réponse D. Je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, vous l'avez? Bravo! Il s'agissait bien sûr de Mickey Mouse! Et oui, car en effet, c'est les premières éditions de Disney Halloween à Disneyland Tokyo qui ont permis à la fin des années 90 à la majorité des Japonais de se familiariser un petit peu plus avec la fête d'Halloween. Amenant par la suite Universal Studios à Osaka et d'autres parcs d'attractions à faire la même chose, puis au début des années 2000, la fête se démocratisera avec l'arrivée des concours de cosplay, des événements, des festivals, etc. Et donc si on regarde bien, on voit que c'est surtout le côté commercial de la fête d'Halloween qui a pris au Japon, laissant totalement de côté l'aspect spirituel. Parce que, pour faire très simple et sans trop rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo, en Occident, au départ, si on célébrait Halloween le 31 octobre, c'est parce qu'on disait que ce jour-là, la barrière entre le monde des vivants et le monde des morts était beaucoup plus mince. Les gens y portaient donc des masques pour effrayer les esprits et mangeaient des citrouilles comme symbole d'une bonne récolte. Mais si le Japon n'a pas du tout accroché à cet aspect plus spirituel de la fête d'Halloween, outre l'époque, forcément, c'est surtout que la culture japonaise possède déjà sa propre célébration des morts un peu plus tôt dans l'année, le Obon. Le Obon ou Ulabon, c'est une fête à la base bouddhiste qui a été importée par les Chinois au Japon il y a environ 500 ans et qui consiste à honorer l'esprit des ancêtres. D'ailleurs, le nom Obon, ça vient d'un sutra bouddhiste à la base, le Urabanna, qui signifie, attention, pendu à l'envers en enfer.
ah, tout de suite ça donne le ton. Et on dit que les offrandes faites à cette période permettent d'amoindrir la douleur des âmes en peine. En Chine, on l'appelle aussi la fête des fantômes, mais il faut savoir que la version japonaise, elle a subi quelques modifications au cours des siècles, ce qui fait qu'aujourd'hui elle se déroule sur presque un mois au Japon, là où elle dure que quelques jours en Chine. Il existe une légende d'ailleurs à l'origine de cette fête, qui dit que Moloken, un des disciples de Bouddha, avait une vision de sa mère morte qui était affamée et souffrait dans le royaume des esprits, payant pour son égoïsme passé. Totalement choqué de sa vision, Moloken alla voir Bouddha pour lui demander comment il pourrait sauver sa propre mère. Et celui-ci lui répondit d'organiser une grande fête en l'honneur des 7 dernières générations, le 15e jour du 7e mois. Ce faisant, le disciple réussit à libérer sa défunte mère et découvrit au passage tous les sacrifices qu'elle avait fait pour lui. Heureux de la libération de sa mère et reconnaissant envers sa gentillesse, le disciple dansa de joie, danse qui donnera le Obon Odori, une danse qui est toujours pratiquée aujourd'hui. D'ailleurs, de la même manière que Halloween est fêté le 31 octobre en Occident, le Obon, lui, est fêté durant ce qu'on appelle le mois des fantômes. Et en gros, c'est la seule période de l'année durant laquelle les esprits peuvent revenir sur Terre, selon la religion bouddhiste. D'ailleurs, la date du Obon, qui est basée sur le calendrier lunaire à la base, elle a été pas mal bouleversée par l'arrivée du calendrier grégorien, notre calendrier à nous, au début de l'ère Meiji. Ce qui fait que pour la majorité des Japonais, aujourd'hui, le Obon, ça se fête à la mi-août, même si dans certaines régions, il y a toujours des gens qui se basent sur le calendrier lunaire pour la fêter, ce qui fait que la date change tous les ans. D'ailleurs, la semaine de mi-août, c'est encore aujourd'hui une des principales périodes de vacances des Japonais avec le Nouvel An et la Golden Week. Vacances durant lesquelles la plupart des Japonais se réunissent en famille. Et donc pour finir, en ce qui concerne la manière de fêter le Obon, il existe pas mal de matsuri, de festivals à travers tout le pays, auxquels on peut assister par exemple au Obon Odori, c'est les fameuses danses dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, ainsi qu'à des lâchers de lanternes sur l'eau, et ça offre vraiment un spectacle magnifique. Je pense que vous l'avez sûrement déjà vu, que ce soit dans les animés ou dans des reportages à la télévision. Mais revenons au sujet principal de cette vidéo et intéressons-nous à l'un des aspects les plus importants au Japon. Alors tout de suite, pour vous rendre compte de l'ampleur stratosphérique qu'a pris la fête d'Halloween au Japon, dites-vous qu'en 2019, alors on va pas parler de l'année 2020 parce qu'entre temps il y a un certain Coco qui est venu foutre le sbul. Et donc je disais, en 2019, les revenus générés par la fête d'Halloween au Japon étaient de plus de 115 milliards de yens. Ça fait 870 millions d'euros, juste pour la fête d'Halloween. Et même ça, c'était 7% de moins que les années d'avant. Mais je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. Donc oui, Halloween au Japon, c'est devenu une véritable poule aux œufs d'or, à tel point qu'on peut voir les décorations et les goodies d'Halloween dès le début du mois de septembre. Surtout, imaginez-vous bien, dans un pays où la culture du cosplay est totalement démocratisée. Les costumes d'Halloween chaque année, ça se vend comme des petits pains en chocolatine, et les cosplayers professionnels en profitent pour montrer leur talent. Et à côté de ça, les marques au Japon, elles ont bien senti le truc, elles ont vu qu'il y avait une carte à jouer. Et du coup, elles se montrent de plus en plus créatives chaque année. On a Domino Pizza par exemple, qui chaque année lance la Pizza Halloween Roulette. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est, ça consiste à pouvoir demander gratuitement à ce qu'une des parts de ta pizza soit extrêmement épicée. Et ensuite, ils font une espèce de roulette russe où chacun tire une part, et celui qui a la part épicée, il a perdu. Alors c'est quelque chose qui peut vous paraître bizarre, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez commun au Japon. Et souvent on a par exemple des takoyaki roulettes, où on met beaucoup de wasabi dedans. Enfin voilà, c'est vraiment le type de jeu que les Japonais adorent. Il y a pas mal d'enseignes aussi qui permettent de gagner des tickets d'entrée pour Disneyland. Disneyland qui reste l'image emblématique d'Halloween au Japon, à tel point que la période d'Halloween, c'est une de leurs périodes les plus rentables dans l'année. Il y a aussi tous les Pokémon Center dans le Japon qui organisent des concours, des festivals, où vous pouvez gagner des cartes Pokémon exclusives ou des photos de votre Pokémon préféré, déguisé en tenue d'Halloween pour l'occasion. Il n'y a pas que les humains qui fêtent Halloween d'ailleurs au Japon, parce qu'il y a plein de concours pour les animaux de compagnie qui sont organisés. Pour la plupart, ça se passe sur Twitter ou sur Instagram, et une des plus connues, c'est celle qui est organisée par Animalabo, qui est en gros une plateforme de concours de photos pour animaux de compagnie, et elle est gérée par une des plus grosses sociétés pharmaceutiques pour animaux au Japon. Mais dernièrement, une des campagnes les plus intrigantes et les plus drôles qu'on a pu voir au Japon, c'est celle qui a été organisée par la société Morinaga. Alors Morinaga, en gros, c'est une des plus grosses sociétés de gâteaux et de glaces au Japon, et ils ont lancé il y a quelques années le mouvement Jimmy Halloween, qui consiste en gros à se déguiser en quelque chose de tellement ordinaire que personne sait que c'est un déguisement. C'est une espèce de jeu de rôle grandeur nature où les participants deviennent, de manière non extravagante, c'est le but du jeu, un petit peu tout ce qu'ils veulent, en essayant de rester le plus créatif et drôle possible. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil au hashtag Jimmy Halloween, je vous le laisse dans la description, parce que vraiment des fois c'est tellement banal que ça en devient hilarant. Et bien sûr, tout ça, ça fait partie d'un concours organisé par la marque qui vous permet de gagner des gâteaux, des glaces, ou ce magnifique pull dont je sais pas trop quoi penser, je vous avouerai. Donc on a pu voir qu'au niveau marketing, le Japon, ça va, ils savent y faire, comme à leur habitude. Mais du coup, il reste une question à laquelle on n'a pas encore répondu.
Comme on a déjà pu le voir dans cette vidéo, l'une des manières les plus appréciées par les Japonais pour fêter Halloween, c'est les parcs d'attractions, qui restent certainement un des meilleurs endroits à visiter pendant cette période. Non mais vraiment, il suffit d'y aller une fois pour comprendre, parce que les Japonais, en ce qui concerne Halloween, waouh, ils mettent le paquet. À Disneyland déjà, outre le parc qui prend les couleurs et les ambiances d'Halloween en allant vraiment dans les détails, avec des fantômes et autres méchants de Disney qui remplacent les personnages habituels, il y a aussi un des plus gros défilés du parc, extrêmement apprécié par les visiteurs, avec plus de 100 chars qui sont tous aux couleurs des vilains de nos films Disney préférés. Alors moi personnellement mes préférés c'est celui de Jafar et celui de Hades. Meilleur vilain. On peut aussi parler de Universal Studios à Osaka qui organise les Horror Nights avec des maisons hantées, des lâchers de zombies dans le parc, enfin vraiment c'est trop bien. Et on peut aussi parler de Sanrio Piololando qui est un autre parc assez apprécié par les Japonais où ils organisent carrément des chasses aux ghouls. Enfin voilà, les parcs d'attractions au Japon, c'est vraiment THE place to be pendant la période d'Halloween. Mais bien sûr, il y a d'autres manières de faire la fête. Déjà, les trains d'Halloween, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Là, pour le coup, c'est vraiment une tradition japonaise, même si à la base, elle vient des expatriés américains qui habitaient au Japon dans les années 90. Les Japonais, qui sont très fans de trains à la base, ils se sont totalement appropriés la chose. Et donc, on retrouve des trains qui sont totalement dédiés à la fête d'Halloween, qui sont totalement décorés aux couleurs d'Halloween, avec tous les passagers qui sont en cosplay, grosse ambiance à l'intérieur. Enfin voilà, c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça change totalement du calme limite religieux qu'on a l'habitude de voir dans les trains au Japon. Et enfin, pour terminer, et je sais que vous attendez que je parle de ça depuis le début de cette vidéo, il existe effectivement une autre manière de fêter Halloween, dont vous avez certainement déjà vu des vidéos sur internet pour la plupart d'entre vous, tellement l'événement est si incontrôlable que les flics, qu'on voit jamais d'habitude, ils sont tous de sortie le soir d'Halloween. Ouais, c'est les rassemblements de rue. Que ce soit à Osaka, dans le quartier de Shinsaibashi, ou à Tokyo, dans les quartiers de Roppongi et Shibuya, les rassemblements de rue, c'est vraiment devenu l'image même de la fête d'Halloween au Japon. Rien qu'à Shibuya, en 2019, on comptait plus d'1 million de personnes rassemblées juste dans le centre-ville. C'est vraiment un événement qui est attendu par plein de gens toute l'année au Japon. Tout le monde se déguise, sans forcément rester dans le thème d'Halloween d'ailleurs. En vrai, c'est plus une espèce de gros carnaval où tout est permis. On y trouve des personnages d'animés, des personnages de films, des tenues pour les filles qui sont... Enfin voilà, on boit des photos, tout le monde boit, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est un, voire le plus gros rassemblement de l'année. Et forcément, quand on fait le calcul, beaucoup de gens multipliés par beaucoup d'alcool, c'est égal à pas mal de dérapages. Alors le premier incident durant la fête d'Halloween qui a eu une ampleur médiatique, c'était en 2007, lorsqu'un groupe de plusieurs dizaines d'étrangers sont rentrés dans un train et l'ont totalement saccagé, en retirant des lampes, en s'allongeant sur les espaces à bagages au-dessus des sièges, ou en embêtant, voire agressant les passagers du train. À tel point que l'année suivante, la compagnie JR, qui est une des plus grosses compagnies de train au Japon, a anticipé la chose en disposant des vigiles un petit peu partout et en renforçant la sécurité dans les gares pendant la période d'Halloween. Ensuite, c'est à partir de 2014 que les gros rassemblements à Shibuya dont je vous ai parlé ont réellement commencé. Et à ce moment-là, la police, totalement surprise et confuse par la quantité de gens qui s'étaient rassemblés dans le centre-ville de Shibuya, a dû de toute urgence mettre en place une brigade anti-émeute de plus de 200 personnes qui sont restées sur place jusqu'à l'aube. Et à partir de là, chaque année, de plus en plus de gens vont se rassembler dans le centre-ville de Shibuya pour fêter Halloween, amenant la police à devoir bloquer les rues et se préparer à intervenir. Le point culminant étant l'année 2018, où une foule de personnes, presque toutes alcoolisées, ont totalement renversé un camion sur la voie publique qui essayait de se frayer un passage parmi la foule. D'ailleurs, j'étais sur place quand ça s'est passé, et croyez-moi, c'était hyper choquant à voir, vraiment. C'est un peu l'événement de trop qui amènera à ce qu'un décret soit voté pour qu'aucun magasin, aucun combini n'ait le droit de vendre d'alcool dans ces quartiers-là pendant cette période. Ce qui explique donc la baisse de 7% en 2019, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. À tout ça, il faut aussi rajouter les déchets sur la voie publique, les lendemains de rassemblement, les différentes bagarres ou agressions. Tout ça, ça fait que la ville de Tokyo, elle essaye de plus en plus de mettre des systèmes en place pour, sans empêcher les rassemblements, parce que ça forcément, ils peuvent pas, les rendre le moins intéressants possible pour dissuader les gens d'y participer. Et j'interviens de nouveau dans la vidéo car je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, mais cette année aussi, la fête d'Halloween risque de rester dans les mémoires. Car ce samedi 31 octobre, un homme, déguisé en Joker de Batman, a agressé plusieurs personnes au couteau dans un train de la capitale avant d'y mettre le feu. Il en résultera 16 personnes blessées ainsi qu'une personne inconsciente et dans un état grave. Il expliquera d'ailleurs à la police qu'il a fait ça le jour d'Halloween car il savait qu'il y aurait du monde dans le train et que son but était de tuer des gens et d'être condamné à mort. Un acte terrible qui laissera lui aussi un goût amer à la fête d'Halloween au Japon.
Alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, Halloween c'est vraiment devenu une institution au Japon. C'est aujourd'hui un des événements de l'année les plus attendus par une grande partie des Japonais, et les marques ça, elles l'ont vraiment bien compris, en organisant chaque année des événements, que ce soit dans les magasins ou en ligne, via des concours photos par exemple. Et malgré tous les points négatifs qu'on a pu citer précédemment, il reste quand même une atmosphère assez magique je trouve pendant cette période au Japon. Et c'est toujours un plaisir de se promener en ville et de voir tout le monde déguisé en personnages de films, en personnages d'animés, enfin vraiment c'est une de mes périodes préférées dans l'année. D'ailleurs même dans la sphère politique, Halloween garde quand même quelques défenseurs, qui prônent que c'est une des plus grandes fêtes que l'on ait et qu'elle est fêtée de la même manière un peu partout dans le monde, et pas seulement à Shibuya. Et que donc, l'interdire, c'est pas forcément une bonne solution. Dans tous les cas, pour moi, que ce soit à Disneyland, dans un train ou dans la rue, c'est vraiment un événement que je vous conseille. Et j'espère sincèrement que les frontières seront réouvertes l'année prochaine pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Sur ce, écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour laisser un commentaire, dites-moi un petit peu si vous avez l'habitude, vous, de fêter Halloween ou pas, et si jamais vous venez au Japon, de quelle manière vous aimeriez le fêter. Et bien sûr, le pouce en l'air, et l'abonnement. On est bientôt aux 100 000 abonnés, je compte sur vous. Sur ce, écoutez, moi je vais me préparer pour aller fêter Halloween avec Fanny. D'ailleurs, on va sûrement mettre des photos sur Instagram, donc je vous invite à nous rejoindre. Je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. C'était Mitsu,